Le président américain Donald Trump a nommé Amy Coney Barrett au poste de la Cour suprême laissé vacant suite au décès la semaine passée de la juge Ruth Bader Ginsburg. Si cette nomination est confirmée, elle poussera la Cour suprême vers la droite de manière décisive, donnant aux conservateurs une majorité de 6 voix contre 3 à la haute cour. C'est mon honneur de nommer l'un de nos cerveaux juridiques les plus brillants et talentueux à la Cour suprême. Elle est une femme à la réussite sans égale, à l'intelligence, à l'expérience remarquable et à la loyauté inflexible à la Constitution. La juge Amy Coney Barrett. Je comprends pleinement qu'il s'agit d'une décision importante pour un président. Et si le Sénat me donne l'honneur de me confirmer, je m'engage à assumer les responsabilités de cette fonction du mieux que je pourrai. 3 ans plus tôt, Barrett s'est fait connaître lorsque Trump l'a installée à la cour d'appel pour le 7e circuit, basé à Chicago. Elle a enseigné le droit à l'université de Notre-Dame, l'une des universités catholiques américaines les plus réputées. Barrett a également été stagiaire auprès du juge de la Cour suprême, Antonin Scalia, qui était considéré comme le principal conservateur de la Cour jusqu'à sa mort en 2016. À 48 ans, elle pourrait devenir la plus jeune juge de la haute juridiction. Les militants anti-avortement ont accueilli la nouvelle avec satisfaction, espérant que Barrett sera une voix décisive sur la restriction de la possibilité d'avortement aux États-Unis. Ses opposants l'ont décrite comme une personne de droite et une fanatique religieuse en raison de son appartenance au mouvement People of Praise, une communauté religieuse de l'Indiana. J'espère qu'il respecte la loi et ne se contente pas d'apporter ce que les personnes qui les ont nommés veulent faire. C'est ma crainte et mon espoir qu'ils n'agissent pas ainsi. J'espère juste qu'ils respecteront la séparation de l'Église et de l'État, sinon ce serait une chose tragique. Je pense que c'est une chose exceptionnelle et qu'ils doivent juger les circonstances en vertu de la loi et non pas de la situation politique, mais en tenant compte du droit établi il y a des centaines d'années. Désormais, la nomination doit passer devant le comité judiciaire du Sénat qui mènera des audiences de confirmation pour examiner le choix de la nomination. Une fois que le comité approuvera la nomination, elle passera au niveau sénatorial pour un vote définitif. Le chef de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré qu'il avait les voix pour permettre la confirmation du choix fait par Trump, mais n'a publiquement pas déclaré qu'un vote se tiendrait avant l'élection du 3 novembre prochain. Et l'installer à la Cour suprême d'ici le jour de l'élection en ferait, de mémoire vivante, l'une des confirmations les plus rapides. Il y a peu de chances que le Parti démocrate puisse stopper sa confirmation. La Maison-Blanche espère que le choix renforcera la base électorale de Trump, en particulier les sociaux-conservateurs, après l'élection générale à venir dans un peu plus d'un mois. Mais le choix de Barrett joue aussi un rôle dans l'élection d'une autre manière. Trump a déclaré qu'il souhaitait une Cour suprême complète avant l'élection, un point qu'il estime pouvoir être décisif dans l'élection présidentielle de 2020.